can't pass a hitman. Alors là, on va aborder un autre domaine avec une invitée aussi prestigieuse. Je reçois Jennifer, mais elle va se présenter entièrement, elle va dire ce qu'elle fait pour notre plus grand plaisir. Bonjour, Jennifer Anaïs Garba, merci de me recevoir dans cette émission. Vous allez recevoir double casquette, danseuse, consultante en communication, chroniqueuse voyage, mais bon, comme vous êtes gourmand, je vous laisse voir la suite. Bonjour. Bonjour Almen. Alors, bon, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais bon, nous, on fait semblant de la découvrir. J'ai un parcours atypique. Je suis une artiste à la base, donc j'ai commencé par la danse. Et ma passion de la danse a fait que je suis devenue une dirigeante associative qui s'appelait, avec une association qui s'appelle Racine, qui existe depuis 2004 et qui a pour vocation justement de faire la promotion des artistes, entre autres, et tous les arts sous la thématique africaine. Qu'est-ce que vous y faites? Qui recevez-vous? Que faites-vous pour aider à avancer justement ces jeunes artistes? L'association effectivement existe encore, on a juste un peu... Elle est en sommeil. Elle est en sommeil depuis 2016, mais on avait différentes activités. Donc on donnait des cours pour les enfants et les ados. On amenait aussi les jeunes à s'intéresser dans leur vie de quartier et à faire des projets de solidarité internationale. Donc du coup, on a emmené les jeunes par 2 reprises au Togo et également à 2 reprises au Sénégal. Et également, on faisait ce qu'on appelle des vocations pour mettre en valeur et en lumière la danse traditionnelle africaine sur tous les pays d'Afrique confondus, à travers en fait des chorégraphes qui venaient avec des percussions live suivies d'un afro-apéro, par exemple. Et maintenant, Jennifer, qu'est-ce qu'elle fait? Jennifer fait plein de choses. Jennifer actuellement est en gestation sur plusieurs projets. Donc la première, c'est que je vais présenter un des projets que j'ai mené au Sénégal en 2015-2016 pour un gala de la femme africaine qui sera fait prochainement justement pour les actions de solidarité internationale qui ont été menées à ce moment-là en compagnie d'une consoeur artiste qui s'appelle Mani Sissoko qui a fait que je suis allée sur ce projet-là. Très bien. Et également, je suis en préparation puisque on parle des arts et de la promotion, donc je suis auto-entrepreneur également. Donc, elle a beaucoup de casquettes, dans la communication. Donc en fait, j'accompagne les artistes et autres en fait à valoriser leurs talents justement à travers les réseaux sociaux. Et puis la petite anecdote aussi, c'est que je suis chroniqueuse. Donc je pense qu'en tant que femme, c'est très intéressant de le soulever ce point-là. C'est le fait que l'auto-entrepreneuriat, enfin l'entrepreneuriat en tant que tel, souvent est focalisé que sur l'homme et pas forcément sur la femme. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous sommes des femmes très féministes. On aime les femmes. Donc on est ravis. Mais on a oublié une petite chose. Oui. Vous venez d'où? Où êtes-vous née? Voilà, ça, j'aimerais bien. Vous avez commencé par quel parcours en arrivée? C'est vrai, pardon. Allons-y. Donc, je suis née ici en France, en banlieue parisienne. 2 parents, ma maman est du Togo et mon papa est du Niger. Et de ce métissage-là, en fait, j'ai grandi et je vais régulièrement en Afrique, justement, pour mettre en valeur ces éléments-là, d'où les projets de solidarité internationale et d'où aussi de montrer, en fait, qu'il y a un pont entre l'Europe et l'Afrique et montrer aussi qu'on peut s'entraider aussi justement sur le continent en fédérant des choses ensemble. Alors juste pour dire que c'est pas parce qu'on est né ici qu'on oublie l'Afrique. C'est exact. Voilà, parce que voilà une jeune femme qui fait plein de choses avec l'Afrique et on est ravis parce qu'on a tendance à dire que les jeunes qui vivent ici oublient leurs racines. Et c'est pas votre cas, cher ami. Et non, du tout, du tout. Je pense qu'on vient tous de quelque part et je pense que c'est ce pilier-là, en fait, qui fait qu'on ait notre propre identité. Absolument. Et je pense que si on ne sait pas où on va, on sait au moins d'où on vient. Tout à fait. Alors, pour la petite anecdote, on va dire aux gens où est-ce qu'on s'est rencontrés, dans quel cadre. Alors, on s'est rencontrés l'année dernière sur un bel événement justement destiné à l'Afrique, à l'UNESCO, à la Semaine africaine.
Bon, je suis désolée, hein, j'ai oublié la couronne. Je suis effectivement une Miss. Je représente un comité qui s'appelle Queen RG Élégance France. Diversité, pourquoi? Parce que j'ai choisi ce comité-là parce que je ne voulais pas forcément mettre l'accent que sur le Togo ou le Niger. Je voulais mettre l'accent sur l'Afrique à part entière et d'où diversité. Donc je pense que c'est intéressant justement de valoriser. Il y a 52 ou 54 pays. L'Afrique australe n'est pas l'Afrique du Sud, n'est pas l'Afrique de l'Ouest, n'est pas l'Afrique centrale. Et je pense que c'est ces diversités-là qu'il faut mettre en avant et pas forcément liées à un pays en donné. On est tout à fait ravis. Avant d'aller plus loin sur votre cursus professionnel, je voulais savoir, vous, en tant que femme, quelle est votre position? Comment vivez-vous votre intégration? Comment ça se passe? Parce que les femmes se plaignent toujours d'être mises de côté, de ne pas pouvoir aller plus loin que ce qu'elles ont envie. Vous, dites-moi si vous avez eu beaucoup de difficultés pour en arriver là. Alors, je pense qu'au-delà du parcours personnel, je pense que c'est une question de trait de caractère. Alors, Jennifer, elle est comment? Bon, Jennifer, elle est un peu chiante. Non, disons que je suis quelqu'un d'assez exigeant, et qui a soif, qui est passionné et qui est surtout curieuse. C'est ma curiosité et ma passion qui m'a emmenée jusqu'ici. C'est-à-dire que on a tous, de toute façon, quel que soit le rêve qu'on a en tête, on a toujours des barrières ou autres. Moi, je pars du principe que bon, si on veut atteindre les étoiles, et ben on se dit qu'il faut trouver le moyen pour y arriver. Donc, parfois, il y en a qui sont en ligne droite, parfois, il y en a qui traversent la montagne, des routes sinueuses, mais tant qu'on reste avec l'objectif en tête, on y arrive à un moment donné à un autre. Alors, que conseillez-vous aux femmes? Je dirais deux choses. Le premier conseil, enfin, j'ai pas la prétention d'être... le premier conseil que je donnerais, c'est surtout d'aimer ce que vous aimez faire. C'est la première des choses, parce qu'à partir du moment... D'être passionné finalement. D'être passionné dans ce qu'on fait, parce qu'à partir du moment où on est passionné dans ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Au-delà de la personnalité, il y a aussi l'entourage qui est là, qui accepte qui on est, tel qu'on est. Et il y a aussi les rencontres, parce que la vie est faite de rencontres. Il y a des rencontres ou des petites anecdotes qui vont vous faire passer en avant sans le savoir et d'autres non. Donc c'est à vous de percevoir en fait à travers ces rencontres si ça va dans votre objectif de ce que vous voulez faire. C'est surtout ça en fait. Et comment fait-on pour vous suivre? Avez-vous un endroit où on peut vous retrouver? Je sais que ici vous êtes chez vous et que vous reviendrez. Mais en attendant, comment on fait? Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, on va commencer par le premier où on fait pouce pour dire je like Facebook. Ah, voilà. Likez, messieurs, dames, je vous en prie. Vous tapez Jennifer Anaïs Garba, vous allez me trouver. Et sur Instagram, Jen.Anaïs. Tout est dit. Tout est dit. J'ai été ravie de vous recevoir. On a été ravis de vous recevoir. Venez quand vous voulez. Nous, on continue à vous suivre. Et soyez la bienvenue ici. Merci à vous. Je vous en prie. C'était un plaisir. People can't pass a hitman. Jennifer, alors j'ai suivi avec attention l'interview que tu as eue avec Elmen. Il y a pas mal de sujets que j'ai trouvé très intéressants. Et moi, je voudrais approfondir un peu plus avec toi le sujet de l'entrepreneuriat. D'accord. Les femmes et l'entrepreneuriat. C'est vrai que le premier, dans l'imaginaire collectif, c'est toujours soit ambiance start-up en mode, on va dire comme une agence de communication. Et c'est cantonné, on va dire, dans plutôt un univers, on va dire, masculin, mais pas que.
parce qu'il y a des femmes. Un exemple, oui. Et en fait, un exemple qui est classique, le premier acte entrepreneurial, on va dire, que toutes les femmes ont fait, c'est les réunions de Tupperware. Voilà, les réunions de Tupperware où on venait pour faire, qui était du complément de... C'est une forme d'entrepreneuriat. Tout dépend après l'environnement, le secteur d'activité qui peut se greffer. Comme il y a le phénomène du wax qui arrive, puisque vous voyez, j'ai un des colliers que je porte en wax, ce genre de choses. Toutes les personnes qui sont créatrices de bijoux, de mode, d'artisanat ou de mode, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Tout à fait, oui, mais c'est important justement de repréciser le périmètre et de montrer, voilà, c'est pas juste une idée de préconçue, mais voilà, tous les artisans, les artistes, et puis d'autres personnes voilà, qui ont une petite activité à côté, bah, ça fait partie justement de cet esprit d'entrepreneuriat, de décider d'être un peu son propre patron et d'aller directement à la rencontre des gens, des clients et tout ça, d'être dans l'échange. Donc toi, tu te spécialises dans le conseil pour les personnes justement qui sont plutôt artistes? La nouvelle thématique du moment que tout le monde parle et tout le monde raffole, qui est le digital. Pour mon parcours professionnel, en fait, donc j'ai fait mes études en alternance par choix. Et à la base, je suis une ancienne geek, c'est-à-dire j'ai fait informatique de gestion de base. Voilà. Sauf que je ne voyais pas faire du code toute ma vie et autre chose. Donc du coup, je me suis réorientée dans la communication. Et du coup, sans le savoir en fait par choix, je me suis rendu compte que le fait d'avoir une compétence technique à l'époque était hyper importante, était une valeur ajoutée dans la communication. Et donc du coup, par choix, j'ai fait toutes mes études en alternance avec différentes missions dans différentes entreprises pour toucher à tout, que ce soit dans le domaine du bien-être et du spa, que ça peut être chez... parce que nous valons bien, si c'est pas pour quitter la marque, mais je pense que vous avez très bien compris. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai touché pas mal de gammes. Et là, effectivement, où j'ai commencé à faire l'arme dans le digital, qu'on appelle techniquement aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle le phénomène des influenceurs et des community managers. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux. Tout ce qui est réseaux sociaux. Tout était dans les années 2000-2010, en fait, était en train de se mettre en place. Et moi, j'ai participé à ce foisonnement. Et donc, du coup, à l'époque, il n'y avait pas les community managers. Les community managers, à la base, c'était les responsables de communication qui étaient rattachés à la direction générale. Ça fait partie des nouveaux boulots. Des responsables marketing qui géraient les réseaux plus ou moins. C'est juste qu'avec le foisonnement des outils du digital qui se sont mis en place, il fallait bien une personne dédiée spécifiquement avec tous les réseaux qui se sont mis en place, dont Facebook, qui est arrivé quand même en 2004-2005. L'Eldorado de Facebook, c'est plutôt 2006-2007 en France. Et donc, du coup, il y a eu le phénomène Twitter, il y a eu les phénomènes de tout ce foisonnement-là, en fait, j'y ai participé. Et donc, du coup, il n'y avait pas de formation spécifique à l'époque, parce que les gens qui étaient, entre guillemets, community manager, voilà. Et le community manager, à la base, c'est comment il est arrivé, c'est pourquoi. C'est que quand il y avait les forums, à l'époque, les gens voulaient se mécontenter, ils n'étaient pas forcément contents. Des modérateurs. Il y avait des modérateurs. Oui, pour éviter que ça dégénère. De la même manière, il y a des modérateurs quand vous allez sur les conférences, il y avait des modérateurs sur le web. Et à un moment donné, c'est là qu'ils ont dit, ah ouais, ce serait peut-être intéressant justement de s'intéresser à la communauté sur le web et de voir comment on peut faire et indirectement voir pour les toucher pour faire du business. C'est comme ça que le community manager, en fait, ce concept est venu. D'ailleurs, pour toi, le fait que maintenant, aujourd'hui, il y ait Internet, les réseaux sociaux, le digital, ça a totalement changé le rapport des artistes au public, en fait. C'est vrai. Donc, un exemple concret, Facebook a bouffé MySpace. Avant, tous les artistes allaient sur MySpace. Facebook est arrivé. Tout le monde est allé sur Facebook. MySpace, tout le monde a encore un MySpace par défaut, mais on l'utilise quasiment plus. Et à l'époque aussi, les gens avaient des skyblogs, c'est-à-dire les blogs liés à l'antenne Skyrock. On les utilise plus. Il y a encore des gens qui ont des blogs, mais c'est vrai que maintenant, beaucoup utilisent Facebook, voilà. Les réseaux. Mais ça change le rapport avec le public. Avant, il y avait des agents où il n'y avait que certaines personnes qui... Parce qu'elles connaissaient, elles avaient des contacts, pouvaient se montrer. Et maintenant, n'importe qui peut justement réussir à se faire un nom en passant par Internet. Parce que justement,
ils auraient des bons conseils ou une Il y a- bonne manière de travailler leur image sur le C'est sur vrai le qu'il y a net. beaucoup de révélations qui sont faites sur Internet et puis même le monde digital a aussi révolutionné dans nos rapports justement à l'information et le rapport à la musique et le rapport à l'art et la culture Tout à par fait. le foisonnement d'Internet qui fait que maintenant les disques physiques n'existent plus. Donc Par c'est exemple, là qu'il y a eu ouais. le phénomène du MP3 et c'est vrai que le digital a bouleversé nos habitudes dans nos modes de consommation. Toi, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à donner en tant que, puisque tu me disais, tu es consultante pour des artistes qui voudraient se lancer, est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner pour commencer, par exemple? Alors après, un artiste, tout dépend du type, sa thématique et sur lequel il travaille. Si c'est un danseur, par exemple, souvent le danseur, il faut qu'il ait plutôt un booking avec des vidéos à la clé et montrer pas forcément tout son parcours, mais ce que j'appelle les parcours marquants qui ont marqué sa carrière. Maintenant, les artistes d'aujourd'hui, ils ont juste compris, par exemple, dans le cadre d'un chanteur ou dans le cadre d'un danseur, que Internet, c'est un rapport avec les gens. Tout à fait. Et du coup, dans ce rapport avec les gens, ce qu'ils font, ils font ce que j'appelle des mini-teasers, des mini-teasing, pour savoir, des petites vidéos, des petits trucs, donc et d'être proche, ce que j'appelle de sa communauté, de ses fans, justement pour faire. C'est toutes ces stratégies, mais qui sont adaptées en fonction de ce que les gens ont besoin. Le réseau social, c'est un outil. Tout outil a ses travers, a ses avantages et ses inconvénients, ou ses travers, mais il faut bien savoir utiliser les outils en fonction de vos objectifs. Vraiment avoir une stratégie marketing pour montrer justement son travail, réussir à bien se vendre, puisque c'est aussi, les artistes aujourd'hui, ils ont leur domaine artistique, mais il faut aussi qu'ils apprennent en plus un peu de marketing, un peu de communication, de business, pour savoir comment s'adresser à un public, comment montrer son travail, s'ils décident justement de faire les choses pour eux et pas avoir un manager ou quoi, parce que c'est pas forcément évident au départ, j'imagine. Si vous voulez les bons plans, les services, moi j'aime bien voyager, puisque à la base je suis une chroniqueuse voyage. Comme je dis toujours, pour la grande baroudeuse que je suis, le voyage est une thématique qui n'est pas forcément liée qu'à prendre l'avion. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est rencontrer l'autre. Voyager, c'est rencontrer l'autre. Merci beaucoup Jennifer et bonne continuation pour la suite, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.